toi qui nous as aimés. Tu nous donnes ta parole afin que nous soyons sauvés, Seigneur. Prends place au milieu de nous. Règne en maître, domine sur tout esprit. Surtout, ouvre notre entendement spirituel afin que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Merci pour ta présence. Merci pour la présence de tes saints anges. Merci pour le royaume qui est descendu au milieu de nous. Nous sommes la sainte présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-la, tu le mérites. Par nos acclamations, reçois l'adoration. Gloire au Seigneur. Par nos cris de joie, reçois encore ce qui est dû. Tu es digne de gloire, tu es digne de gloire, tu es digne de gloire. Voilà pourquoi je t'acclame. Voilà pourquoi je crie, je pousse des cris de joie devant toi. Que ton nom soit béni à jamais, l'éternel Dieu qui nous donne la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te soumettons ce moment d'enseignement. Nous te prions, Éternel, par ton esprit, de nous aider à recevoir notre part de ce jour. Éternel, toi qui nous connais mieux que quiconque, tu sais ce qu'il faut travailler en nous, afin que nous puissions, ô Dieu, être à la mesure de tes attentes éternelles. Éloigne de nous toute forme de distraction pendant ces instants et permets-nous, Seigneur, de recevoir ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié, Éternel. Et nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes heureux, amen, de nous retrouver en ce jour pour continuer notre enseignement sur les principes divins tirés de l'histoire de Joseph. Comme vous le savez, nous sommes en train de faire une lecture et en avançant, lorsque nous tombons sur un principe que nous jugeons utile pour vous de pouvoir connaître afin de marcher comme il se doit avec les seigneurs, amen, nous expliquons les choses afin que nous puissions avancer. Amen. Nous avons bien entendu commencé avec Genèse chapitre 37. Amen. Mais vous allez vous rendre compte que le chapitre 38 ne parle nullement de Joseph. Nous entrons là dans l'histoire de Tamar, de Judas. Amen. Judas, un des fils encore de Jacob, le père de Joseph. Et nous retombons dans le chapitre 39, amen, là où l'histoire de Joseph reprend. Gloire au Seigneur. On va faire que quand je prêche comme ça, les micros sont fermés, comme ça le bruit de la salle s'entend moins dans l'enregistrement. Parce que j'ai comme l'impression que l'écho reste et que tout bruit dans la salle se répercute sur la vidéo. Et entre-temps, comme d'habitude, on dit aux enfants, le pasteur va parler maintenant, tout le monde se calme. Amen. Amen. Alors, Genèse chapitre 39. Je vais faire la lecture et si je trouve qu'il y a quelque chose d'important à vous communiquer, je m'arrête pour vous communiquer cela. Est-ce que quelqu'un est heureux d'être dans la présence de Dieu? Amen. Amen. Vous savez, nous sommes cette église qui aura toujours une faveur devant Dieu. Amen. À cause de l'alliance et à cause de la vision. Amen. Cette faveur sera de toujours ressentir la présence de Dieu au milieu de nous. Amen. Quand tu viens à l'église, dès que tu arrives, bien-aimé, tourne tes yeux vers Dieu. C'est très très important. Parce que tout ce qu'un homme peut recevoir dépend de sa foi. Amen. Et la foi, c'est une autre forme de vision.
Un homme de foi ne voit pas avec les yeux physiques. Il commence à voir avec la révélation. C'est très important. Tu peux aller à l'église 30 ans. Si tu n'adoptes pas cette vision de la foi, tu ne recevras pas grand-chose du milieu que tu fréquentes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu est un Dieu de mystère. Il ne passe pas par les voies de l'homme pour atteindre l'homme ou pour faire dans la vie de l'homme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Les voies de Dieu sont insondables, bien-aimés. Et que les faibles disent, je suis fort. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu. Que le pauvre dise, je suis riche. Ça, c'est Dieu. Mais l'homme, quand il est pauvre, quand il n'a rien, il s'affaiblit, il n'ose plus, il ne cherche plus, il s'arrête. Mais la vision de Dieu, ce n'est pas cela. Amen. Quand tu te sens faible, c'est peut-être le moment où Dieu est le plus avec toi. C'est comme ça qu'il faut savoir tomber dans la présence de Dieu. Quel que soit le problème que tu as, viens dans la présence de Dieu. Parce que c'est là où tu auras le secours. Amen. Amen. Genèse chapitre 39. On commence la lecture. Vous lisez en même temps avec moi. Amen. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Déjà, avec ces 4 versets, je peux sortir un principe de Dieu, très important à connaître pour marcher avec le Seigneur. Amen. Amen. Écoutez, Joseph, aimé par son frère, par son père, haï par ses frères, a fini par être vendu après une tentative d'assassinat. Parce qu'ils ont d'abord pensé les tuer, ses propres frères. Ensuite, ayant remarqué, disons, sur demande de Ruben, son frère, qui leur a dit, ne les tuons pas. Ne versons pas le sang de notre frère. Ensuite, Juda aussi a vu les Ismaélites passer, il a dit, non, ne les tuons pas, vendons-le. Là, on l'avait déjà plongé dans la citerne, sans eau dans les déserts. Joseph a vécu un calvaire. Alors, on les vend aux Ismaélites, il s'en va en Égypte. Mais, là-bas où il va, Potiphar l'a acheté. Mais il est dit quelque chose de très important ici, c'est que Potiphar a remarqué que tout ce qu'entreprenait Joseph allait de l'avant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ici un principe très important pour celui qui marche avec le Seigneur. Bien-aimé, si Dieu est avec toi, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, Dieu se manifestera toujours. Je vous ai toujours enseigné à l'église, évitez de ne voir en Dieu qu'une forme de manifestation matérielle. Parce qu'aujourd'hui de nos jours, beaucoup de gens, pour croire qu'il est avec Dieu, ou croire que Dieu est avec une telle personne, il faut qu'ils voient des signes de bénédiction matérielle. C'est une aberration, c'est une erreur grave.
le Seigneur peut marcher et être pleinement présent dans la vie de quelqu'un qui n'a rien. Parce que les situations difficiles dans la vie de l'homme qui est dans la destinée prophétique sont des situations passagères. Quand tu traverses les déserts, ce n'est qu'une étape de ta vie. Tu peux souffrir aujourd'hui, manquer de tout, mais le Seigneur de gloire, c'est celui qui élève. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Joseph a atterri en Égypte comme esclave, mais cela n'a pas empêché à la main de Dieu de se démontrer dans sa vie. Alors, si tu es enfant de Dieu, ne te décourage pas par rapport à ta condition. Si tu sais vraiment que tu marches en accord avec le Seigneur, la bénédiction de Dieu ne te quittera pas. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Amen. Il est important de le savoir et de penser comme ça. Parce que ça va te permettre de ne pas te laisser aller. Beaucoup de gens même se laissent aller dans les péchés. C'est parce qu'ils se croient bloqués et que leur vie s'arrête là. Mais si tu sais que ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'un moment et que ça va passer. Celui à qui j'ai cru, c'est un grand Dieu. Tu ne te laisseras jamais aller dans les mal. Beaucoup de chrétiens se minimisent, bien-aimés. Parce qu'ils veulent d'abord voir le matériel en eux pour croire qu'ils sont dans l'amour de Dieu. C'est comme ça que des grands serviteurs de Dieu, en l'occurrence Paul, il a dit quelque chose. Nous portons en nous des trésors dans ces vases de terre, ces corps que vous voyez ici. Ce corps que vous voyez ici porte des grands trésors que même le sol riche du Congo n'a pas. Parce qu'on peut te minimiser simplement par rapport à ton état physique. Mais personne ne peut soupçonner la part de la bénédiction qui est dans ta vie. Faites très attention, bien-aimés. C'est comme ça que j'ai parlé aux femmes dimanche passé. J'ai dit, ce n'est pas parce que tu vis avec un homme qui n'a pas une bonne situation qu'il faille minimiser cet homme. Parce que celui qui change la vie, c'est Dieu. Amen. Amen. Joseph est esclave en Égypte, mais la main de Dieu s'est manifestée en lui. Et par lui. Amen. Amen. Au point que celui qui l'a acheté comme maître a vu que Dieu était avec ces jeunes hommes. Suis-moi très bien, ma soeur, parce qu'il y a une bénédiction pour toi dans tout ce que je vais dire aujourd'hui. Amen. Amen. Son maître, verset 3, vit que la main, que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Je vous ai dit, Dieu ne va pas élever quelqu'un qui n'a pas connu l'humiliation. C'est la manière de faire de Dieu. S'il veut t'élever, il va bien te rabaisser. Amen. Parce que l'intelligence de l'homme doit être confondue. Amen. Pour que Dieu soit affirmé comme vrai. Afin que personne ne dise, je savais. Bien-aimé, quand on vient dire je savais, la bénédiction de Dieu n'a pas encore atteint son comble. C'est pourquoi il a dit un principe très important, que le prophète qui revient ici, le 3 et le 4 novembre, nous avait donné lors de notre premier anniversaire. Le principe de la sémence. La Bible dit, si les grains ne tombent et ne meurent,
il ne peut porter du fruit. Il faut que tu disparaisses. Pour les gens, il faut que tu sois effacé. Pour les gens, il faut qu'on n'ait même plus d'arguments sur toi. Et tu vas voir éclore la puissance de Dieu. Et tu vas voir commencer à se manifester dans ta vie la gloire du Seigneur. C'est des principes très importants à connaître, bien-aimés. Amen. Si Dieu est avec toi, il est avec toi. Quel que soit ton état, il va manifester sa présence, bien-aimé. Même si tu traverses des moments difficiles, il y aura toujours des signes dans ta vie que Dieu est avec toi. Il ne te laissera pas totalement tomber. Regarde, ici, il a été haï par ses frères, vendu. Mais Dieu était avec lui. C'est pourquoi nous avons dit les moments difficiles ne veulent pas dire que Dieu t'a abandonné. Parce que Dieu veut aussi susciter la foi en toi. C'est dans les moments difficiles certainement qu'on saura que tu as la foi, bien-aimé. C'est dans ces moments-là qu'on saura que tu as la foi ou pas. Parce que dans les moments de réjouissance, dans les moments de bonheur, l'homme est à l'aise de dire je crois. Mais quand tu manques de tout, on saura si tu crois ou si tu ne crois pas. Amen. Quand un homme manque de tout, on saura si sa femme l'aime réellement ou ne l'aime pas. Amen. Quand tu suis même ton pasteur, dans des moments difficiles, on saura si tu crois en lui ou si tu ne crois pas en lui. C'est comme ça. C'est des principes de Dieu. Et sois heureux de retrouver les personnes qui t'aiment vraiment dans les moments difficiles. Ce sont ces personnes-là avec qui tu pourras aller très loin. Bien-aimé, les amis, tous ceux qui te disent frère, frère, c'est parce que tu as encore cette chaînette-là. Job avait des amis, en commençant par sa propre femme, qui vient lui dire, maudit Dieu et meurt. Job a dit, qui va maudire le Seigneur? Nous recevons de Dieu les biens. Pourquoi nous n'allons pas recevoir aussi les mal? Bien-aimé, que le Seigneur fasse de toi ce qu'il veut. Parce que tu es sa créature. Ne crains pas les moments difficiles. Ne crains pas la honte. C'est à cause de la honte. Je crois que dans l'histoire, je le dirai. C'est à cause de la honte que beaucoup de gens pêchent. C'est à cause de la honte. Qu'est-ce qu'on dira? Qu'est-ce qu'on dira? L'homme trahit ces principes qu'il connaît pour adopter les principes du monde. Il laisse les voies du Seigneur, il suit les voies des hommes. Parce qu'il ne veut pas tomber dans la honte. Amen. Il faut faire très attention. C'est pourquoi nous parlons des principes. Si tu connais les principes, la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous sommes à l'heure de la fermeté dans la foi. Beaucoup vont abandonner la foi. Ce sont les Écritures. Elles doivent s'accomplir. Mais prépare ton cœur à suivre le Seigneur sur n'importe quel parcours où il va t'amener. Parce que c'est lui qui a ton avenir entre ses mains. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Amen. Bien-aimé, il y a un principe très important à connaître encore ici. L'étendue de la bénédiction de l'Éternel est très large. L'étendue de la bénédiction de l'Éternel est très large. Et cette bénédiction marche avec nous. Quel que soit ton état, même si tu crois manquer, ce n'est pas le matériel qui fait l'homme. La force de l'homme, c'est la vision de Dieu sur cet homme-là.
Parce que c'est ce qui restera. Tes pensées vont passer. Les pensées des hommes sur toi vont passer. Mais ce que Dieu a dit sur toi, c'est ce qui restera, mes bien-aimés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il répand cette bénédiction sur 1000 générations de ceux qui l'aiment. C'est parce que Dieu a vu que toi seul, tu es incapable de consommer sa bénédiction. C'est toi qui fais une bonne action. C'est toi que le Seigneur aime. Mais à cause de cet amour, il étale la bénédiction sur 1000 ans. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Sur 1000 générations. C'est ainsi que Dieu marchera toujours avec celui qui l'aime. Amen. Amen. Alors, verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Je m'arrête un peu à l'aspect, il abandonna entre les mains de Joseph. Amen. Bien-aimé, celui qui ouvre la vie à la bénédiction, c'est Dieu. Il faut le savoir, il faut marcher avec ces principes dans ton cœur. Et quand Dieu ouvre, il peut amener les choses dans une dimension que ni toi-même, amen, ni les hommes ne sauraient t'accorder. Regarde une telle confiance. Regarde une telle confiance. Un homme qui prend tous ses biens et les confie à un autre. Bien aimé, vous savez, l'homme peut blaguer avec beaucoup de choses, mais pas avec sa prospérité. Hein? Pas avec son argent. Amen. Amen. La preuve, toi qui es là, tu peux m'appeler papa comme tu veux. Tu ne me dis jamais tout de ce qui concerne tes finances. Hein? Amen. Dans une certaine dimension, tu peux te dire que tu n'es pas obligé. C'est toi. Et ce n'est pas quelqu'un comme moi qui va te dire que tu es obligé de tout venir me dire. Mais ça dépend aussi de où tu veux aller avec ta prospérité. C'est en ce moment-là où si tu sais où tu veux aller avec ta prospérité, que tu peux aussi confier plus de choses à celui qui t'encadre spirituellement. Ça dépend de toi. Vous savez, nous sommes là, le Seigneur et Dieu. Amen. Il nous laisse donner, il nous laisse faire les choses dans la foi comme nous l'entendons. Mais tout dépend d'où est-ce que nous sommes venus. D'où nous venons avec le Seigneur et où nous allons avec le Seigneur. Si tu sais où tu veux aller, tu vas faire des choses différemment des autres. Amen. Dieu peut te bénir à un point où ni l'intelligence, ni tes relations ne peuvent te propulser. En l'occurrence ici, Potiphar n'était pas l'ami de Joseph. Il n'était pas un membre de sa famille. Mais regarde la confiance qu'il accorde à Joseph. Ça, c'est la main de Dieu. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, bien-aimé, tu la verras. Si tu veux voir la gloire de Dieu, confie-toi à l'Éternel. Il te donnera ce qu'aucun homme ne peut te donner. La Bible dit bien que Potiphar a vu que tout ce que touchait Joseph prospérait. Et la Bible ajoute qu'il a vu que l'Éternel était avec Joseph. Bien-aimé, beaucoup de gens te refusent des choses, c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu Dieu en toi. Continue à travailler ta foi, ton intimité avec le Seigneur. Le jour où les gens verront Dieu en toi, tu verras des gens venir de partout et te confier des grandes bénédictions. Le Seigneur peut te lever, mon bien-aimé. Le Seigneur peut te faire prospérer. Le Seigneur peut te donner ce qu'aucun homme ne peut te donner. Il l'a fait pour Joseph. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, écoute. Après ces choses, verset 7, il arriva que la femme de son maître,
porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Avant même que je ne continue la lecture, j'aimerais dire ici, Amen. Plus tu reçois l'amour de Dieu, plus tu reçois l'onction de Dieu, Amen. Cette onction va attirer des choses et même des personnes sur ta vie. L'onction attire. Beaucoup d'hommes de Dieu ont des sérieux problèmes dans leur vie parce qu'ils ne savent pas maîtriser, encadrer l'onction qu'ils portent. Et cette onction leur crée des problèmes. Il faut que tu sois averti. Il faut que tu saches qu'en tant que fils de Dieu, en tant que serviteur et servante de Dieu, l'onction va te faire briller. Les gens te verront différemment. Il faut que tu le saches, c'est un principe. Les tentations peuvent venir dans ta vie à cause de l'onction qui est sur toi. Amen. Quand un homme de Dieu parle, l'onction sort et coule de sa bouche. Celui qui l'entend peut être très attiré par ses paroles. C'est comme ça que même les oreilles qui n'écoutent pas, lorsqu'elles sont confrontées à l'onction, elles commencent à écouter. Une femme qui n'écoute plus son mari peut écouter son pasteur à cause de l'onction. Mais ce sont des choses qu'il faut encadrer, ce sont des choses qu'il faut canaliser. Et si tu es porteur de l'onction, ne profite pas de l'onction pour nuire aux autres ou pour faire du mal aux autres. Amen. Il dit à Joseph, couche avec moi. Et la Bible dit, Joseph refusa. Et dit à la femme de son maître, écoute-moi, je vais sortir ici un grand principe. Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il est en train de décrire la confiance que lui a donnée Potiphar. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Est-ce que tu m'entends? Quoiqu'elle parlât tout le jour à Joseph, Joseph refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il y a un principe important que tout enfant de Dieu doit connaître, bien-aimé. Tu ne dois jamais trahir la confiance de Dieu. Premièrement, et tu ne dois jamais trahir la confiance d'aucun homme que Dieu a disposé pour ta bénédiction. Si quelqu'un un jour t'a ouvert une porte qui a amené une bénédiction dans ta vie, sache que c'est Dieu qui t'a ramené cette personne sur ta voie. Il y a des personnes qui ont voyagé parce qu'on les a aidés. Il y a des personnes qui ont été honorées, mais qui ont trahi la confiance de ces gens qui les ont aidés. Et il faut faire très attention, ces choses ne concernent pas seulement les païens ou les chrétiens. Alléluia. Amen. Ces principes concernent tout homme sur la terre. Bien-aimé, même si tu faisais du mal à un païen, cela va être compté chez ton Dieu comme un péché. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu aimeras ton prochain comme tout le monde, comme toi-même. Potiphar a pris Joseph, un pauvre esclave. Voyant la main de Dieu sur lui, il lui confie beaucoup de choses.
cette onction que Joseph avait. C'est ça qui est décrit ici en disant, or Joseph était beau de taille et de figure. C'est l'onction, bien-aimé. La beauté que tu as, la carrure, la prestance que tu as, bien-aimé, c'est une grâce que tu as reçue de Dieu. Ne l'utilise pas ni contre Dieu lui-même, ni contre ton prochain. Ce n'est pas parce que tu es beau qu'une femme te fait des avances, mais sachant que c'est la femme de quelqu'un, toi tu vas te dire, je vais quand même avoir cette femme. Même si tu ne connais pas son mari personnellement, c'est une faute devant Dieu. Et de surcroît, si tu connais cet homme-là, et plus encore, si cet homme-là a été un jour une bénédiction pour toi, bien-aimé, tu en porteras la peine. La Bible dit, celui qui prend la femme de son prochain, c'est une personne qui est en train de mettre des charbons ardents dans ses poches. Alléluia. Et la Bible pose une question, est-il possible de mettre les charbons ardents dans sa poche sans se brûler? Un jour, on était jeunes convertis, un ami luttait encore avec la cigarette. On revenait, je ne sais pas d'où, je crois de l'évangélisation. On l'a vu avec la cigarette, le jeune homme l'a mise dans sa poche. Et nous sommes arrivés en face, nous avons commencé à parler. Il fallait le voir. Ça commençait à brûler, bien-aimé. Je suis pressé les frères. Non, mes frères, nous devons te parler. Ça fait longtemps à l'église. Jusqu'à ce qu'il a avoué, mes frères, je dois vous dire quelque chose. J'ai fumé quand je vous ai vu. J'ai mis la cigarette dans la poche. Et là, ça me brûle. On lui a dit, sors la sortie. On a éteint. On a prié pour lui. Amen. Ne trahis jamais la confiance de celui que l'Éternel a fait passer dans ta vie comme une source de bénédiction. Beaucoup de gens ont aujourd'hui un tas de problèmes dans leur vie à cause de la trahison. C'est à tous les niveaux, bien-aimés. Ça peut être en famille, entre amis, à l'église, il y a aussi des trahisons. Il y a des personnes qui arrivent parfois avec des difficultés énormes. Vous les aidez jusqu'à un certain point. Dans la prière, les frères et sœurs, les visitants, les appelant par amour. Bien aimé, vous savez combien de personnes entrent en dépression simplement parce qu'ils n'ont aucun soutien extérieur? L'église ici est un rempart pour beaucoup de gens. Il y a des malades parmi nous, il y a des psychopathes parmi nous. Et beaucoup de gens ne font pas certains mal. C'est à cause des frères et des sœurs qui les entourent. À un certain degré, la conscience revient toujours pour dire, je ne peux pas faire une telle chose. Mais ces pauvres blancs, ces pauvres occidentaux qui s'enferment dans leur détresse, vous voyez comment ils finissent. Alléluia. L'Église est une aide précieuse pour nous. Alors ne trahissons pas la confiance des uns et des autres. Je ne le dis pas seulement pour les hommes de Dieu, je le dis même pour des frères et pour des sœurs. Amen. Amen. Joseph a refusé catégoriquement de décevoir Potiphar. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Il a refusé catégoriquement. Il a dit, regarde ce que cet homme a fait pour moi. Je ne peux pas me permettre ça. Et il dit quelque chose de grave. Pourquoi je vais pécher contre Dieu? Amen. Bien-aimé, si à moi, tu peux faire tout et n'importe quoi, sans que ta conscience ne te le reproche, dis-toi au moins qu'en péchant, tu pêches contre Dieu. Ça va limiter ta capacité de décevoir les autres. Potiphar est un homme. Mais Joseph a vu qu'au-delà de Potiphar,
il y a Dieu. Beaucoup de gens pêchent en se disant, personne ne va voir. Bien-aimé, personne effectivement ne va voir. Mais Dieu va voir. Dieu va voir, Dieu voit tout. Il y a des personnes qui se présentent à vous avec des larges sourires, mais qui ont la méchanceté dans les cœurs. Mais Dieu voit le cœur. C'est comme ça qu'à un moment, les mal des gens ne peuvent plus être cachés. Parce que Dieu qui voit les cœurs, il va révéler ses mal afin que ses enfants ne se trompent plus. Tu ne peux pas vivre avec une personne et Dieu cache son mal. Non, jusqu'à un point, il va te les révéler. Et si cette personne a la sémence de Dieu, elle va changer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Joseph a refusé catégoriquement. Et la Bible dit qu'elle parla tous les jours à Joseph. Bien-aimé, tu n'as pas encore lutté jusqu'au sang, dit la parole de Dieu. Tu peux refuser aujourd'hui, accepter demain, ça reste un péché. Mais il y a un principe ici à savoir. Tu dois lutter tous les jours, jusqu'à la fin, contre les péchés. Ce n'est pas que tu refuses de voler 100 €, mais quand il s'agit de 10 000, tu acceptes de voler. La femme est revenue parler à Joseph tous les jours, et tous les jours, Joseph a refusé. Parce que Joseph sait que le mal que tu refuses de faire aujourd'hui, mais que tu feras demain, ça reste le mal. Tiens bon. La Bible dit, c'est lui qui tiendra ferme jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Bien-aimé, aujourd'hui, tu viens à l'église, tu as cette grâce de venir. Ne pense pas que tous ceux qui ne viennent pas et sont plus mauvais que toi. Quand on ouvre des portes dans la vie, quand on commence à prendre Dieu pour son grand-père, son ami, et qu'on joue avec l'ennemi, on aura les résultats. Refuse aujourd'hui, refuse demain, refuse tous les jours de ta vie. C'est un principe divin, bien-aimé. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle. Mais il faut savoir aussi, comme principe, c'est que dans la logique des tentations, amen, les degrés vont augmenter. Il faut que tu sois préparé à ça. Les combats que tu as aujourd'hui, c'est par rapport aussi au niveau de ta compréhension des choses de Dieu que tu as aujourd'hui. Si tu augmentes dans la connaissance, les combats aussi augmentent. Si tu faiblis aussi dans la vie de prière, les combats aussi augmentent. Parce qu'à la fin, le diable doit t'avoir selon lui. Je vous ai toujours dit, l'ennemi ne vient pas pour vous caresser, te faire pécher seulement. Amen. Une ou deux fois tu es adultère. Non. Quand il t'amène sur le chemin du péché, ça peut passer par le vol, le mensonge, tout ce que tu veux. Mais lui, dans sa manière de fonctionner, il va aller bloquer autre chose. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il va aller bloquer autre chose. Il va aller prendre quelque chose dans ta vie qui devait être capital pour ta stabilité. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent connaître des retards, peuvent connaître des ratés dans la vie. Amen. Dans les temps, quelqu'un disait Moutefala Koufalo Bia Koufilelo. Parce que je vous ai toujours dit, hein, si tu montes au 7e et que tu sautes,
Bien-aimé, si tu ne tombes pas correctement, tu vas mourir, même si tu es enfant de Dieu. Et même ton corps, tu peux l'amener à un état de rupture. Ton propre corps, tu peux l'amener à un état de rupture. Que ça soit psychologique, physique, même mental. Amen. Si tu entretiens des soucis, des stress et tout ça, ton corps peut arriver à un point de rupture. Ça veut dire que le corps lâche, tu meurs. Et c'est là où je vous dis toujours, je le dis toujours en prenant les risques. Même Dieu ne pourra rien pour toi. Parce que Dieu t'a donné aussi la gestion de ton corps. Amen. Aujourd'hui, il y a un droit qui est présenté ici en France. Le droit de disposer de son corps. Vous comprenez? C'est à croire que l'homme est libre de disposer de son corps. Cette loi-là donne des ramifications avec les genders, tout ce que vous voulez. On essaye encore jusqu'aujourd'hui d'apprendre aux enfants qui peuvent choisir dans quel camp ils se retrouvent. T'es une fille ou un garçon, c'est un choix. C'est pas parce que t'es né comme ça que t'es comme ça. Vous comprenez? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je dis ton corps est le temple du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu doit le savoir. Amen. Joseph était libre. D'ailleurs, le jour où la tentation a augmenté, écoute ce que dit la Bible. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « couche avec moi ». Toujours la même parole. Et Joseph lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. C'est ici où je vais parler de la honte. Amen. Lorsqu'elle vit qu'elle lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, il appela les gens de la maison et leur dit « Voyez, Potiphar nous a amené un Hébreu ici pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi. » Amen. Ici, je vais dire des choses très, très importantes. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Quand je lis ici, souvent ça m'amuse parce que cette femme dit avoir crié à haute voix alors que personne n'a entendu. Ces cris-là, il n'y a qu'elle qui a entendu ça. Parce que personne n'était venu avant qu'elle appelle tout le monde pour dire « Venez, venez, Joseph a voulu me violer. » Amen. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Écoute, la méchanceté de l'homme. Elle posa les vêtements de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Amen. Lorsque tu seras en train de lutter contre le mal, bien-aimé, les gens vont aussi t'haïr. Amen. Beaucoup de gens ne sont pas haïs parce qu'ils font du mal. Ils sont haïs parce qu'ils refusent d'être comme tout le monde. La Bible dit, tous qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quelle était la faute de Joseph? C'est seulement d'avoir sur lui cette onction qui a attiré les regards de cette femme. Comme un envoûtement, cette femme-là, tous les jours, suivait Joseph derrière.
Comme on dit à Lingalo, et je traduis littéralement, l'enfant d'autrui vraiment n'a rien fait. Une petite prospérité comme ça qui commence à venir dans sa vie. Après des années de calvaire, tu veux lui enlever ça. Tu veux lui enlever cette gloire. Quel est le principe que je peux trouver ici? Bien-aimé, puisque tu dois arriver dans ta destinée, n'oublie pas les fils. Oh, je regrette beaucoup pour les gens qui s'absentent à l'église. Vous savez que l'absence à l'église est même une preuve qu'on ne tient pas compte du chemin dans lequel le Seigneur veut nous amener. Parce qu'une pensée se construit. C'est comme quand on va à l'école, à l'université. Ce que le professeur dit en mars aura une suite en avril. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ce n'est que lorsque tu auras bien suivi tous les cours que tu pourras mieux comprendre la matière. Mais à l'église, on croit qu'on peut venir aujourd'hui, s'absenter demain, revenir après 3 semaines, et on croit qu'on a un bon niveau spirituel. On prend toujours du retard, comme à l'école. Il n'y a pas de mystère, bien-aimé. Il n'y a pas de mystère. Cette femme suivait Joseph tous les jours. Joseph refusait tous les jours. Un jour, elle a vu qu'il n'y avait personne dans la maison. J'aimerais poser des questions ici. Vous croyez vraiment que c'est par hasard qu'il n'y avait personne dans la maison? Quand le diable est en train de faire ses projets, amen, il dispose les choses pour que ces projets réussissent. Amen. Cette femme, ce jour-là, a envoyé les gens dans des courses impossibles. Amen. Tu connais ce genre de courses-là? Je veux le poisson. Amen. Mais seulement les poissons de la maman là, des pavillons, je ne sais pas combien, à Zandouamounen. La maman sait que le chauffeur, comme il est parti là, il ne reviendra pas après, avant 3 heures. Ces jours-là, c'était comme ça dans la maison de Potiphar. Toi, va là-bas. Toi, fais ceci. Comme disent les Quinois, terrain ticali libre. Elle a dit, aujourd'hui, j'aurai ce que je veux. Mais, c'est qu'elle ne savait pas qu'elle avait affaire à Joseph cette fois-là. C'est ici où je pose beaucoup de questions. La femme de Potiphar, était-elle sérieuse? Était-elle déjà moins sérieuse, infidèle? Est-ce que c'est le premier forfait qu'elle commette? Moi, si je dois raisonner vraiment sur la logique de la révélation, parce que les faits sont sacrés, hein, c'est l'interprétation qui est libre. En lisant la parole, en l'expliquant, en prêchant, tu peux interpréter des choses à la lumière des Écritures, amen, pour ressortir une pensée. Moi, je crois que cette femme était sérieuse. Avec ma petite expérience de l'onction, je crois que cette femme était sérieuse avant de connaître Joseph. Parce que vous allez remarquer, quand Potiphar a écouté le rapport de sa femme, il s'est tout de suite fâché contre Joseph. Il n'a pas douté des paroles de sa femme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça, c'est l'interprétation, hein? C'est humainement. Je vais rentrer dans les principes. Moi, je crois que cette femme était sérieuse. Parce que je sais aussi que l'onction peut faire aux gens des choses qu'ils n'avaient jamais faites auparavant. Bien aimé, quelqu'un qui n'est pas libéral
face à l'onction peut changer automatiquement. Certaines personnes qui donnent l'argent à l'église, dans leur famille, on sait qu'il va cabarater. Mais l'onction qui peut être à l'église, la parole que l'homme reçoit, peut pousser cette personne à changer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Cette femme était certainement sérieuse. C'est comme ça que ses serviteurs et son mari, ils ont tous cru quand elle a dit que c'est Joseph qui a cherché à coucher avec elle. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Mais le principe que je te donne ici, j'étais en train de dire, puisque tu dois aller dans ta destinée, on sortira des preuves irréfutables contre toi. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Pour t'accuser, afin que tu ailles vers ta destinée, on sortira des preuves irréfutables. Mais ces preuves-là ne seront vraies que pour les hommes, mais pas pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire quand on va présenter ta situation, les chefs d'accusation et les éléments et les preuves, personne ne pourra dire que tu es innocent. Bien-aimé, la femme avait l'habit de Joseph entre ses mains. Si tu veux lui poser la question de savoir, mais maman, dis-nous un peu c'était comment. Elle ne parlait plus, hein? Elle agitait seulement l'habit comme ça. Et comme il n'a pas beaucoup d'engagement. S'il n'est pas entré ici, donc moi je suis allé dans la chambre de Joseph pour chercher sa robe, qui va te croire, bien-aimé? C'est comme ça qu'on se retrouve dans la vie. Quand on est dans la destinée prophétique, on se retrouve devant certaines situations, personne ne peut te croire. Bien-aimé, un jour, j'étais comme ça à Paris. J'ai eu une situation qui m'est tombée sur la tête. Mais j'ai vécu cette histoire des femmes de Potiphar, mais pas avec une femme. Mais c'est-à-dire qu'une histoire a commencé à se raconter, mon fils Lionel. Personne ne voulait croire en moi. Tous les amis se sont mis ensemble et ont dit que c'était vrai. Je me rappelle même d'un prophète qui m'a appelé pour crier sur moi. Je l'ai supplié de m'écouter. Il a catégoriquement refusé. Disons, refusé de m'écouter. Catégoriquement. Il m'a dit, na oyoko kutute parce que donc, ezaka kabongo. Mais c'était faux. Amen. On sortira des preuves irréfutables contre toi. Personne ne prendra ta défense si tu dois aller vers ta destinée prophétique. Mais après quelques années, cet homme-là m'a cherché pour me demander pardon. C'était le cas de Joseph. Qui pouvait croire? La femme était là comme ça. Et dans la maison, on connaissait la vie de Joseph. Il pouvait en avoir combien, même s'il était devenu chef. L'homme est arrivé, a cru à sa femme. Tout le monde a cru. Joseph, vous allez voir dans la suite qu'il était obligé d'aller en prison. Beaucoup de gens sont enfermés en prison, dans les cœurs des gens, à cause des mensonges, bien-aimés. Il y a des personnes qui ne te parlent plus, qui ne s'approchent plus de toi à cause des mensonges. Les mensonges sont spirituels, les mensonges sont aussi physiques.
Parce que quand on envoûte quelqu'un pour trahir, c'est sur base d'un mensonge, mais qu'on lui fait entrer dans la tête spirituellement. Il y a des personnes qui trahissent sans raison. Prends la personne, fais-la asseoir, dis-lui quel est le problème entre moi et toi. Il n'a aucune raison à avancer. Mais tous les jours, tu sens que cette personne a un problème contre moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, quelle que soit la prison dans laquelle on t'aura plongé, le Seigneur te délivrera. Oh, le Seigneur ne laisse jamais un innocent pourrir en prison. Alléluia. Joseph a été ainsi accusé. Plein des rapports, des preuves mensongères. Mais il y avait une preuve irréfutable, son habit. Quand on arrive en procès, en droit, et on dit qu'il y a une preuve irréfutable, c'est oui. C'est fini pour toi, bien-aimé. Aucun juge ne pourra changer la sentence. Tu vas être condamné. Il y a les témoignages, il y a les vidéos qui sont des preuves irréfutables. On te voit en train de tuer quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas expliquer aux gens? Il y avait l'habit de Joseph, mais c'était faux. Amen. C'était faux. Il n'avait rien fait, mais il a été condamné à l'homme. Amen. Je vais terminer en lisant et on va voir s'il y a un dernier principe. Alors, Potiphar est arrivé, sa femme lui parle. Écoute la femme. Hein. Alors, elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Quel homme peut supporter que sa femme lui dise ça? Et comme j'ai levé la voix, bien-aimé, il ne faut jamais être dans les camps de l'ennemi pour faire du mal à un enfant de Dieu. Garde-toi dans ta vie. Garde-toi dans ta vie de jouer les jeux du diable contre quelqu'un que Dieu aime. Elle dit, comme je levais la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le bogard, le jeune homme qu'elle désirait est devenu esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Amen. Amen. Il y a quelque chose ici. Si tu vas vers une destinée prophétique, même dans les malheurs, tu seras orienté vers une porte qui va t'ouvrir la gloire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Même dans les malheurs, tu seras orienté vers une porte qui va t'ouvrir vers la gloire. On n'aimait pas Joseph dans n'importe quelle prison. Amen. C'est comme ça que la Bible dit, plus on maltraitait Israël, plus Israël s'accroissait. Dieu nous construit dans la difficulté. Ceux qui pensent t'écouler, ceux qui pensent mettre fin à ta vie, ceux qui pensent qu'en te faisant du mal, ils vont réussir à t'achever, sont en train de se tromper. Bien au contraire, celui qui est dans la main de Dieu, lorsque vous faites tout ça contre lui, vous les poussez vers sa destinée. Tu dois le savoir. Quand tu vois les gens te faire du mal, tu dois te dire qu'ils sont en train de me pousser vers ma destinée. Bien aimé, il y a des gens qui se sont surmotivés dans la vie parce qu'un jour, ils ont été chassés d'une maison.
Les choses que tu as connues t'ont poussé à forger une mentalité, un caractère qui font de toi l'homme que tu es aujourd'hui. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Ne tombe pas dans le péché en te disant, parce que Joseph pouvait se dire, c'est la femme du patron. Amen. Donc si je ne fais pas ce qu'elle me dit, je n'aurai plus mon poste. Bien-aimé, toute élévation que tu auras par la compromission, tu la perdras. Parce que l'Éternel ne sera pas avec toi. Demandez aux gens qui ont connu l'élévation à cause des manœuvres dilatoires. Ils vont vous dire, les stratégies dans la vie ne finissent pas bien. C'est la révélation de l'Éternel qui est claire. J'ai dit c'est la révélation de l'Éternel qui est claire. Laisse que ce soit l'Esprit qui t'oriente. Bien-aimé, les biens mal acquis ne profitent jamais. Joseph a dit, ce que j'attends de Dieu ne saurait être comparé à ce que cette femme me propose. La vie nous propose des miettes, bien-aimés. C'est Dieu qui a en réserve des grandes bénédictions pour nous. Beaucoup de gens vivent aujourd'hui avec des miettes, c'est parce qu'elles sont déviées de la volonté de Dieu. Si tu suivais vraiment Dieu, si tu faisais vraiment ce que Dieu te demande, depuis le temps où tu dis que moi je suis converti, bien-aimé, même ta vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes rebelles vis-à-vis de Dieu. Nous nous cramponnons à des choses qui ne valent pas la peine. Nous voyons le présent alors qu'il y a un grand avenir devant nous. Mais je bénis le Seigneur parce que Joseph a vu ce grand avenir. S'il avait ici couché avec cette femme, il se serait arrêté directeur de la maison de Potiphar. Mais comme il a refusé, il a terminé et vous savez où? Un grand prince, il était le chef, le patron de Potiphar à cause de son obéissance à Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je termine par vous dire, bien-aimé, là où tu vas avec Dieu sera toujours plus grand que tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Joseph a refusé cette femme. Cette femme de Potiphar, race de Jézabel. Tu ne sauras pas toujours ne pas les rencontrer, mais lorsque tu les rencontreras, amen. Je parle des choses prophétiques. Donc quand je parle ici, je ne parle pas seulement aux hommes parce qu'il s'agit d'une femme. Même toi qui es femme, alléluia. Les défis que tu vas rencontrer dans la vie, qui n'honorent pas Dieu, tu devras résister à cela. Si tu cèdes à cause de l'argent, à cause du plaisir, à cause de ce que vont dire les gens, tu t'arrêtes au niveau où tu es tombé. Tu ne pourras pas aller plus loin. Mais si tu refuses, parce que tu as foi en Dieu, tu iras là où Dieu t'attend. Amen, amen. Je crois que pour ce dimanche, on peut s'arrêter ici. Nous allons continuer et c'est encore des grandes choses dans l'histoire de Joseph. Amen. Nous allons passer bientôt au chapitre 40 et là encore, il y a des très grandes choses. Et jusqu'à la fin de l'histoire de Joseph, tu vas connaître des très grands principes de Dieu qui vont bénir ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Baissons nos têtes dans la prière. J'aimerais que tu pries le Seigneur par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui.
Prie le Seigneur et dis-lui, je sais